Et coucou! Alors, dans quelques heures, on va passer au 2021. On a hâte, je sais. Ça a été une année dense, compliquée, et, dure, si vous voulez, bien sûr. Mais disons que on ne peut pas couper avec cette année. C'est impossible, on coupe avec rien. Si vous y pensez bien, on ne coupe pas avec les gens, on ne coupe pas des relations. Et comme ça, on ne peut pas couper avec son passé ni avec les 2020. La seule chose qu'on peut faire, c'est de rester dans les fluides du temps, dans les fluides, dans les temps qui passent, dans la transformation de chaque instant, dans l'instant après. Être dans la pleine conscience de cette transformation, de cette fluidité, ça nous permet vraiment de rester éveillé, d'apprendre aussi plein de choses sur nous, de se rapprocher à son âme et à un état de développement spirituel plus fin. Moi, dans la chose que je vous propose aujourd'hui, c'est une des meilleures choses, je pense, qu'on peut faire avec les 2020. On ne peut pas l'oublier, on ne peut pas les mettre dans une boîte, les brûler, et donc il faut les transformer. Et pour le transformer, la chose qui est plus puissante dans ces sens-là, c'est la gratitude. La gratitude des cadeaux qui nous ont été faits. Je sais que ça, comme ça, sur les coups, ça semble un peu bizarre, hein, un peu fou. Mais oui, en effet, si vous regardez bien, dans chaque chose que vous avez passée, dans chaque événement, même dans chaque émotion que vous avez essayé, même la plus lourde, même dans la colère, même dans la peur, il y avait une grande chose à apprendre. Si vous avez ressenti de la peur ou de la colère, sur les coups, vous y étiez un peu loin de comprendre les cadeaux qui vous avaient été faits. Mais déjà, le fait que cet événement ou cette personne a été accompagnée par une émotion très lourde, ça vous permet quand même d'y revenir en arrière et de pouvoir découvrir ces cadeaux, même un peu loin dans le temps. Donc, et c'est la chose qu'on va faire aujourd'hui. Cette méditation que je vous propose, c'est en effet, c'est pas trop une méditation, mais c'est vraiment un travail de transformation. Je vous la propose aujourd'hui dans les passages d'année, mais vous la pouvez refaire chaque fois que vous sentez dans votre vie qu'il y a besoin d'un changement, qu'il y a une situation qui se ferme et une autre que vous voulez bien ouvrir. Ça peut être un changement de travail, un déménagement, un changement de situation sentimentale. On change de fiancé, on change de mari, voilà. Et ça vous sert pour vraiment transformer, pour ne pas laisser des choses inaccomplies, mais vraiment pour dévoiler chaque cadeau, chaque possibilité qui vous a été offerte dans les personnes, dans les situations que vous avez rencontrées. Même si sur les coups, vous n'avez pas compris que c'était vraiment un cadeau. Mais aujourd'hui, on va découvrir ça. Et les passages, la transformation, on l'a fait surtout à travers l'essence de gratitude. Parce que quand j'ai compris que derrière cette relation toxique, derrière cette personne méchante, derrière cette période lourde, compliquée, derrière un deuil, il y a sûrement quelque chose que j'avais à travailler, quelque chose qui m'a été montré, un cadeau qui m'a été fait, mais que sur le coup, je n'ai pas vu parce que c'est clair, quand je ressens les émotions, je suis complètement dans la bulle des émotions. Donc, on les récupère, on va les travailler, on va voir si on arrive à
à trouver les cadeaux qu'il y avait derrière chaque situation. Si vous n'y arrivez pas, ne vous inquiétez pas. Dans le développement spirituel, on ne triche pas. Je veux dire que on a chacun la chose juste pour continuer son travail. Donc, il ne faut pas trouver 1000 choses à travailler, il ne faut pas ressentir un taux de gratitude immense. Les choses qui se manifestent, ce sont exactement les bonnes pour nous dans ces moments-là. Après, si vous refaites cette méditation plusieurs fois, vous verrez qu'il ne sera jamais la même chose. Peut-être vous ne travaillerez même pas tout le temps sur la même situation ou sur les mêmes personnes. Ça change. Et c'est ça le bien. Que ça vous donne la possibilité d'aller chercher plus loin. À chaque situation, derrière chaque événement, derrière chaque émotion un peu plus lourde, un peu plus compliquée à digérer. Donc, préparez bien votre lieu, trouvez un endroit silencieux et calme chez vous. C'est une méditation qu'on fait assis, donc il ne faut pas, on n'est pas obligé à rester assis dans un lieu qui vous ne convient pas. Vous pouvez rester assis sur le canapé. Soyez bien, coucounez votre corps physique, parce qu'il fait partie aussi de l'expérience. Donc, on trouve une situation agréable, pratique, au chaud, au calme. Trouvez vos bougies, votre encens préféré, tout ce qu'il faut pour avoir une ambiance confortable. Coucounez-vous. Et quand vous y êtes, on se revoit.